On est avec Roland en direct. Cher Roland, bonjour. Vous êtes stéphanois. Et alors vous, justement, ce que vous avez aimé chez ce pape François, c'est sa transparence. Alors certes, il pouvait parfois, en quelque sorte, faire de la politique, mais au moins, il avait le mérite d'être transparent, de dire ce qu'il pensait. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Oui, en effet, moi, c'est un pape que j'ai trouvé très inspirant. Hier, ça a été un lundi de Pâques pas comme les autres. C'est un lundi de Pâques pour moi qui est rentré dans l'histoire avec un grand H. Et j'ai été très bouleversé hier de la disparition d'un grand homme de paix. Et c'est vrai, comme vous le disiez, Elliot, je le trouvais très transparent. Il était éminemment politique, mais il était chef de l'Église catholique, mais aussi chef d'État de la Cité du Vatican. Donc, pour moi, sa prérogative politique, c'était très bien qu'il en fasse usage. Et pour moi, je me suis fait une réflexion très personnelle, c'est que il était très sincère. Moi, je ne lui ai jamais fait le procès d'insincérité, encore moins à ce souverain pontife, de la paix dans le monde, parce qu'on vit un monde bouleversé de partout. Et quand il faisait ce souhait de la fin de tous les conflits armés de ce monde et de la guerre, je l'ai trouvé très sincère, à l'instar de beaucoup de chefs d'État qui sont pour la paix dans le monde, mais qui, pour des raisons économiques, pour une logique économique, importe et exporte des armes. Et pour moi, le Saint-Siège, la seule chose qu'elle exporte, c'est la paix. C'est pour moi quelque chose de symbolique. C'est un pape, Elliot, qui, pour moi, a su parler à toutes les générations. J'en ai 29. C'est vrai que c'est le pape, pour moi, qui faisait référence pour moi, parce que non pas que Jean-Paul II ou Benoît XVI ne le faisaient pas, mais j'étais très très jeune. Donc c'est vrai que je n'ai pas beaucoup suivi tout cela. Mais c'est quelqu'un qui vraiment faisait ce qu'il disait quand il était pour la cause des migrants. Et je suis pas là pour en faire un débat, ce n'est pas ni le lieu ni le moment pour moi, en tout cas cette semaine. Il le faisait. Il avait accueilli en son sein, au sein du Saint-Siège, des migrants. Donc, pour moi, c'était quelqu'un qui avait une parole forte, inspirante, et qui, pour moi, était très, très, très importante. Et surtout avec ce qu'on traverse, pour moi, c'est un homme qui a énormément donné. Moi, je m'étais replongé un petit peu dans son histoire en Argentine. Il a connu la dictature argentine, qui était. J'entends, Roland, bien évidemment, mais vous savez, il y a des Français, mais qui ont pu être parfois heurtés et par ces prises de position. Vous parliez de la question migratoire, mais aussi par cette absence de discours autour de l'Europe, des citoyens européens, du peuple chrétien européen. Lui qui était un pape, qu'on disait un pape des périphéries. C'était lui qui se présentait ainsi, d'ailleurs, Roland. Son mot. Oui, j'entends, et il est tout à fait normal que des chrétiens puissent ne pas avoir été en phase avec le pape. Mais je tiens à signaler qu'après l'Italie, c'est la France que le pape a visité le plus de fois.